Ce matin, j'ai été très agréablement surpris de voir que le docteur Brigitte, je n'ai pas retenu Saroussi, justement a mis en préambule l'homme, enfin l'être humain en premier, a remis le serment d'Hippocrate, a remis ce qui pour moi sont des bases fondamentales sur lesquelles la médecine devrait être basée. Et donc j'espère que ça va aller en suivant dans le même sens, quoi. Ce que j'attends, moi, c'est qu'on remette l'humain au centre. Et j'ai des craintes que j'espère qui seront un peu... je serai un peu rassurée. J'ai l'impression que l'intelligence artificielle est en train de nous dominer. Et donc, en tant que représentant d'usager, je suis à la place de l'usager bas de gamme qui ne connaît pas tout ce matériel et qui peut avoir très très peur. Et donc j'attends de pouvoir rassurer les patients en fonction de ce que j'aurais entendu aujourd'hui. Il y a des gens qui m'ont exprimé la crainte. Il y a une petite qui a un appareil qui a 6 ans, elle a du diabète. Donc elle a un appareil et elle, la maman via son téléphone, envoie un bolus d'insuline. Mais comme elle me dit, quand elle est à l'école, s'il y a quelqu'un qui a un téléphone pas loin et qui peut parasiter, que deviendra ma fille? C'est des choses très concrètes pour lesquelles je voudrais pouvoir apporter du bien aux patients. Avoir des explications beaucoup plus concrètes, beaucoup plus simplifiées, une éducation thérapeutique très importante, mais d'être sûr que par derrière, tous ces développeurs d'intelligence artificielle mettent en place cette éthique de manière à ce qu'il n'y ait pas de débordement, que ce ne soit pas la machine qui prenne le pas sur l'humain, s'il y a des mauvaises volontés qui venaient à passer par là. Je suis surprise que la loi ne soit pas encore promulguée et que par contre il y ait déjà des e-consultations, il y ait déjà en place des choses comme ça. Et quand je vois dans les EHPAD qu'on donne des outils pour que on puisse mettre la personne âgée devant un écran quand elle a besoin d'une consultation médicale, mais qu'elle ne sera jamais auscultée, jamais entendue, parce qu'il y a une communication non verbale qui est très importante chez les personnes âgées. Et c'est pas la machine qui va l'entendre, le comprendre, ça. Je suis très contente que justement il y ait des juristes qui s'emparent aussi de ce sujet-là, que ce soit vraiment multi-professionnel, de manière à ce qu'on cadre vraiment et qu'on évite tout débordement. Parce que quand je vois que Google m'envoie tous les trajets que j'ai faits l'année dernière, et en me disant pourquoi vous n'avez pas été visiter la cathédrale de Chartres puisque vous êtes passé à côté, je me dis mais je lui ai jamais dit à Google que j'y allais. Comment il l'a su? Voilà. Je me sens pistée et je me sens plus acteur moi-même de ma vie.